Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester la palette de Raw Beauty Kristi et Colourpop. Oui, je sais, encore un crash test de palette Colourpop. Mais que voulez-vous? Voilà, ces palettes étaient là, il faut que je les teste. Et en plus, je les trouve trop belles. Donc si toutefois tu es intéressé par découvrir cette palette, si tu ne l'as pas découvert ailleurs, ce qui m'étonne parce que je pense honnêtement que je suis la dernière sur la terre à faire une revue de cette collection, enfin cette palette, parce que vous verrez que je n'ai pas la totalité de la collection. Mais c'est pas grave, vous si tu juste venu là pour me soutenir ou passer un petit moment avec moi, merci. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. Ok, du coup la palette ressemble à ceci. Elle s'appelle At Forest Side. C'est une palette de 12 fards. Voilà, format standard des palettes 12 fards de Colourpop. Elle est vraiment très belle. Le packaging. Oh, vous avez compris que la boîte du packaging ira sur mon mur de packaging derrière moi. Totalement. La Color Story ressemble à ça. Franchement, elle est sublime. Et ça change des fards Colourpop qui sont un petit peu plus soft et tout. Et là, franchement, je suis charmée par cette palette, elle est trop belle. Voilà, je vous ai fait des swatchs que vous voyez à l'écran tout de suite. Et voilà, dans cette palette, il y a un seul fard qui est censé ne pas être à mettre sous les yeux, c'est le fard Amanita. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, je pense que c'est ce fard là en fait. C'est celui-ci. Et je pense que c'est juste que le pigment, c'est vraiment très pigmenté. Et dans certaines régions, je me souviens plus, je crois aux États-Unis, je crois qu'on peut pas mettre ce genre de pigment. Il me semble, je suis pas trop sûre déjà. Bref. En fait, non, ça crée des allergies. Ça peut créer des allergies. Voilà. Dans tous les cas, on va commencer la vidéo. Ok, on se retrouve d'un petit peu plus près. Pour le coup, j'essaye d'améliorer ma vidéo crash test parce que je regardais ma précédente vidéo crash test. Si vous ne l'avez pas vu, c'est cela Fade Into You. Je la mets juste ici. Je trouve que ça fait pas très professionnel. Donc là, j'essaye de faire des efforts. La palette, j'ai oublié de vous dire, mais elle n'a pas de miroir. C'est dommage. Mais en même temps, on n'aurait pas eu ce beau petit packaging intérieur. Mais je trouve quand même ça dommage. J'aime bien quand les petites palettes comme ça ont des miroirs. Les plus grandes, ça m'est égal s'il n'y en a pas. Mais les petites, c'est plus portable. C'est plus facile, pardon. Voilà. J'ai déjà fait mes sourcils. Comme vous avez vu. J'ai fait mes sourcils. Je les ai nettoyés. Je vais mettre ma base. Ma base, c'est mon anti-cerne Pro Conceal et les Girls en teinte allemande. On va commencer le look avec cette teinte. C'est la teinte Fiddle Head. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Hein. I'm so sorry, hein, les gars. Et je vais l'appliquer. Donc, je vais déjà donner la forme de semi-cut crease. Donc, je pense qu'on va pas faire un semi-cut crease. Juste classique. Je vais donner une petite forme sympathique à ce make-up en espérant que mon idée soit bonne. Voilà. Donc du coup je fais juste une forme de lune. Enfin, je sais pas comment vous préciser ça. Ah, je fais pitié. Bref. Ensuite, je vais estomper la première couleur que j'ai mise avec la teinte Puff Ball. J'utilise le même pinceau. Hein. Et ensuite, je prends un pinceau plus précis et je prends la teinte Emerald City, cette teinte. Je prends un pinceau comme ça finalement. Donc, je l'applique bien en dessous pour qu'on arrive à bien voir les couleurs précédentes. Et je reprends le même pinceau avec lequel j'ai utilisé le kaki et je vais blender les deux. Histoire de bien dégrader la matière. Bon les gars, je pense que vous aurez remarqué,
j'ai fait mon œil. Voilà. Voilà le look qu'on va reproduire sur cet œil-là ensemble. En fait, pour vous raconter, c'est que mon portable était déchargé. Puisque, pour rappel, je filme avec mon téléphone, il est déchargé. Donc, j'ai profité pour le mettre en charge. Et je me suis dit, tiens, comme j'avais pas encore d'idée de ce que je voulais faire, j'allais m'entraîner sur cet œil. Donc, voilà le résultat. Comme vous avez vu, j'ai juste fait cut mon crease avec... j'ai fait une forme d'arbre. Enfin, ouais, de la forme de mon crease, hein, quand même. Avec de l'eau micellaire. Nivea. Voilà, vous prenez celle que vous utilisez, pas besoin d'utiliser que celle-ci. Et voilà où on en est. Je vais maintenant prendre ma base. Donc je reprends la base que j'ai déjà utilisée au début, que je mets sur ma main. Et je vais venir appliquer précisément dans la forme, pour faire la forme. Et l'appliquer aussi sur le reste de ma paupière. Du coup, maintenant qu'on arrive à ici, que c'est bien propre, bien net. On va se placer dans le coin externe. Et on va prendre la teinte Chanterelle, qui est ce jaune moutarde ici, avec un pinceau blending brush précis. Et je vais vraiment, je sais dire en fait, en train de commencer le tuto, mais en fait je vais le concentrer vraiment dans le coin externe. Je vais prendre un pinceau précis, légèrement fluffy, et je vais prendre la teinte Rainier, je ne sais pas comment prononcer, mais c'est cette teinte là, c'est un orange brique. Et je vais venir la placer sur le coin externe, légèrement plus bas que la couleur, le jaune orangé. Et petite chose que j'ai quand même constaté, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais l'orange, en fait, quand on l'applique, il devient comme ça, un petit peu safrané. Et au contact de la base, en fait, les contours sont un petit peu plus foncés. Je sais pas, je sais pas pourquoi ça fait ça. Après, c'est pas le seul fard qui m'a fait ça, mais je tiens à souligner. Mais de toute façon, ça me dérange pas parce que je vais mettre encore une autre teinte par-dessus. Mais bon, je préfère signaler. Je reprends mon pinceau blending et je vais venir fondre les deux teintes que j'ai mises entre elles. Ensuite, je prends un pinceau blending comme ça et je vais prendre la teinte Home Gold, qui est celle-ci. Et je vais la placer cette fois-ci sur cette zone en fait que j'avais déjà préalablement délimitée, de façon à faire, en fait cette zone-ci je vais mettre les fards pailletés, donc voilà. Et comme vous voyez, en fait je donne cette forme vague un petit peu. Elle n'est pas précise, de toute façon on va venir la préciser vraiment bien après, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais je la donne déjà. Et pareil que l'autre couleur, vous constatez que la teinte Homegrown, pareil, les bords, là c'est la teinte, et les bords sont un peu plus foncés. Voilà. Donc, en soi, là pour ce look là, ça ne me dérange pas, mais si vous vous attendiez à avoir une couleur et que vous vous rendez compte que c'est une autre couleur, je peux comprendre que ce soit désagréable. Ne regardez pas ma peau, elle est dégueulasse, je tiens à le dire. Et je vais revenir au blender les deux teintes entre elles, à savoir la teinte brique façon et la teinte chocolat. Ok, une fois qu'on a cette forme, on va venir reprendre notre pinceau qu'on a utilisé pour définir le cut crease et on va venir nettoyer les endroits qui ont besoin pour que ça fasse vraiment une forme de vague. Ensuite, je reprends ma petite palette et je prendrai la teinte West Coast, qui est un doré, que je vais vraiment appliquer tout le long de la vague qu'on a créée, sans déborder. Essayons d'être précis. Là, j'ai pris un pinceau Anastasia Beverly Hills, le double embout qu'on vend dans les palettes, qu'on donne dans les palettes, pardon. Puis, je prends la teinte qui est juste à côté, c'est la teinte Evergreen, cette teinte-là, qui est un petit peu duochrome, il me semble. Je sais pas si vous verrez bien.
légèrement. Je mets sur la partie où je n'ai pas appliqué, c'est-à-dire vers plus l'intérieur de l'œil. Et je fais remonter en superposition sur jusqu'à ce niveau en fait, jusqu'au milieu. Franchement pour ce look j'ai voulu opter pour quelque chose d'un petit peu plus original pardon, dans la forme, parce que de ce que j'ai vu c'était assez simple, assez soft et tout. On a fait des trucs soft glam et tout. Dites-moi si ça vous intéresse d'autres looks avec cette palette, et je pourrais vous faire des looks plus soft glam si vous préférez, ou ouais, des soft glam avec. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. C'est tout pour cette palette au niveau des yeux, en fait la paupière en mobile. On va faire le ras de cils quand j'aurai fini mon teint. On passe à ma palette Souverain Beauty, vous savez que je l'aime trop. Et du coup, on va faire un petit trait de liner graphique. Donc, je vous montre déjà. On prendra la teinte orange là, qui est Nacho Problem, qui est fluo. Et cette teinte verte qui est Avocado. Non, mon accent fait pitié, mon Dieu. Voilà, et on va faire les traits. Enfin, je vous laisse en image. Maintenant, je vais mettre mes fils. Voilà qui est mieux. Ensuite, maintenant, on va passer... maintenant que j'ai fini avec les yeux, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Premier avis sur la palette, les fards se sont bien blendés. Après, c'est sûr que... même si j'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup de tons... beaucoup d'intensité, beaucoup de tons qui ressortent sur ma carnation, mais peut-être qu'il manquerait une intensité qui serait combinée. Je m'explique. C'est-à-dire que bon, on peut combiner ces intensités-là ensemble, ça ensemble, mais j'aurais bien aimé que par exemple au bleu, il y ait une couleur plus claire. Et comme ça, on aurait combiné les deux. Parce que avec ce bleu-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais combiner. J'aime pas trop le bleu et le jaune. Enfin, ouais, je sais pas si je suis claire dans ce que j'ai dit, mais voilà. Mais sinon, c'est une très bonne palette. Beaucoup c'est très poudreux. Très poudreux. Exactement la même chose que pour la Faded to You la semaine dernière. Si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Si vous êtes comme moi et que ça vous dérange pas, mais je tiens à le souligner. Voilà. On va passer au teint. Au teint, je vous prépare une vidéo update de ma routine teint. Comment je vais monter et tout. Néanmoins, pour cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant que je vous montre les produits que j'utilise en accéléré. Vous allez voir. Et ensuite... plus tard, vous aurez une vidéo vraiment très explicative, etc., etc. Voilà, je vous laisse avec le reste et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Le teint est fait. Oh, je viens de me rendre compte que j'avais sorti ces fossiles-là, les mamies de Colourpop pour faire avec mon look, mettre avec mon look. Et j'ai oublié de les utiliser. J'ai utilisé des... D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais c'est des Beauty Distribution. D'accord. Comme d'hab. F37. Je les trouve très visibles. Mais ils sont tellement beaux. Je suis fan. Donc bon, on va laisser de côté pour un prochain look. On passe aux lèvres. Et j'ai un Luxe Lip Oil de Colourpop, toujours en teinte Bengale, qui se présente ainsi. C'est un rose, une boîte rose, voilà. Qui, une fois swatché, ben, en fait, il est totalement transparent. Enfin, c'est vraiment transparent, c'est légèrement teinté. Mais légèrement teinté.
pas des masses. Ils sont en plus de 8$ sur le site. Et voilà, il existe différentes teintes, plus ou moins. Que c'est plutôt... c'est un baume à lèvres, huile à lèvres, / huile à lèvres. Donc, on va appliquer ça. Je mets juste un petit contour quand même parce que je trouve que c'est n'y a pas assez. Et j'utilise un crayon de Colourpop toujours. C'est le Lippy Pencil de la collaboration avec Hilary. Je ne sais pas vraiment s'il est toujours disponible. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Je sais pas si c'est la couleur la plus judicieuse avec les couleurs qui sont dans mon make-up. Mais bon. On va tester. Si j'aime pas, je vais retirer. Honnêtement, les lip oil c'est plus... enfin c'est un baume. Ça c'est un baume à lèvres. C'est plus hydratant que glossy. Il manque un petit peu de glossy. J'aime bien le glossy donc... je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre avec le crayon et les yeux. Je trouve que ça va pas. Donc du coup je vais changer. Voilà. J'ai retiré un petit peu le rouge à lèvres. Et je vais juste appliquer le lip oil comme ça. Est-ce que je le porterai en look? Non, parce que je l'ai testé dimanche. Et je trouve que c'est quand même assez hydratant. J'aime bien la sensation, c'est agréable. J'aime beaucoup. Petit packaging qui va sûrement mis en dépackaging, bien entendu. Et maintenant, on va faire le ras de cils, mon ras de cils. Je vais prendre quoi? Voilà, c'est sur du vert. Voilà, on va faire du vert kaki. Je vais prendre la teinte Emerald City et je vais estomper avec la teinte celle-là. J'arrive pas à prononcer celle-ci. Et pour ajouter un petit peu de lumière, dans le coin interne, je vais reprendre la teinte West Coast. C'est le doré. Voilà. Que je vais appliquer en coin interne. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'aime bien le look. J'aime bien. Peut-être pas les lèvres, mais j'aime bien. Et voilà, c'est tout pour le look. Oui, j'ai changé de lèvres parce que effectivement je trouvais que ça n'allait pas ensemble. Du coup, j'ai opté pour le crayon Chestnut de MAC avec Colourpop. C'est un crème, je crois que c'est ça, les Luxe Lipstick crème. C'est la teinte chocolatier, c'est en collaboration avec Carucci Tran qui se présente comme ça. C'est un beau chocolat, tout ça. Et là, je trouve que ça va ensemble. Après, j'aurais préféré que ce soit pas crème, ce soit plus mat. Mais ça va. Je me sens magnifique. C'est fossile, les gars. Si vous habitez en Martinique et que vous n'avez pas encore testé les Fossiles Beauty Distribution, je ne sais pas ce que vous attendez. F37, si vous demandez. Du coup, on retourne à la palette. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est vraiment une très belle palette. La Color Story est magnifique. Malgré que les fards sont très poudreux, ils se travaillent très bien en superposition. Bien que j'ai eu le petit souci, mais bon, avec mes fossiles extravagants, personne ne voit rien, mais j'ai eu le petit souci où il changeait un petit peu de couleur, mais peut-être que c'est à cause de ma base. Peut-être. Ça m'est déjà arrivé avec d'autres fards. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème tant que ce n'est pas hyper... En fait, sans que ça ne me dérange pas pour le look que j'ai en tête. Voilà. Ça ne me dérange pas. Voilà. J'aime beaucoup que ce soit plus une palette de mat plutôt que de chimérique parce que je suis pas spécialement chimérique, je suis plus mat que chimérique. Ça me convient parfaitement. Il y a deux chimères, donc les deux chimères que j'ai testé. Il y a aussi un mat avec des petits sequins, des petites paillettes légères qui sont un petit peu dorées, un petit peu rosées, un petit peu très jolies. J'ai pas testé dans le look, mais prochainement. Dites-moi toujours si vous voulez voir un autre look, un ou plusieurs autres looks avec cette palette. Je vous préparerai ça avec plaisir parce que je trouve que c'est une palette qui m'inspire. Franchement, elle m'inspire. Voilà, je pensais pas faire un look comme ça, sortir un look comme ça aujourd'hui, mais je suis vraiment hyper ravie, je suis vraiment ravie de cette collaboration. Je ne peux que féliciter Raw Beauty Christy, bien que je pense pas qu'elle verra ma vidéo, mais c'est pas grave. Je ne peux que féliciter Raw Beauty Christy pour sa collaboration. C'est pas quelqu'un que je suis, honnêtement, mais
Elle est vraiment très belle. Le packaging est divin. J'ai tellement hâte d'aller coller mon packaging sur mon mur. Magnifique. Je suis ravie. Pour les Luxe Lipstick, Lip Oil, pardon. C'est la première fois que je le teste. Et ouais, je trouve ça cool. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas très intéressant si sur les lèvres tu n'as pas cette couleur là. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils vont pas sortir plusieurs teintes de Luxe Lip Oil. Dans tous les cas, ce sont des baumes à lèvres légèrement teintés, mais ça reste des lip oil, ce sont des baumes à lèvres. Ouais. Lip oil et baume à lèvres, pour moi, c'est la même chose. Voilà, c'est différentes dénominations, mais ça reste la même chose. Mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Et ça hydrate assez bien. Pas la full hydratation quand vous utilisez un vrai baume à lèvres, mais genre sous les masques. Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool. Et ouais, voilà, c'est toute ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec ma dernière vidéo juste ici. Vous abonnez juste là. Et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.